Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question de sport et plus particulièrement de golf. En effet, il y a tout juste un mois de cela, l'équipe de France Amateur a remporté une médaille de bronze au championnat du monde. Karine Mathieu est l'entraîneur de l'équipe et responsable du pôle France à Toulouse. Elle nous confie ses impressions suite à ce résultat. Je suis très satisfaite parce que des médailles, on n'en fait pas souvent. La dernière remonte à il y a 10 ans. Les filles avaient fait une médaille d'or. Donc moi, c'était mon 3e championnat du monde. Une fois on avait fait 4e et puis bon là médaille, donc ouais, c'est super, c'est un super résultat pour la filière féminine et pour le travail qu'on met en place. On s'attend toujours à des médailles, c'est vrai que quand on va sur les championnats du monde, on a toujours envie d'aller glaner quelque chose, quoi. On n'y va pas pour faire dans les 15 premières. Après nous on avait comme objectif de faire un top 8, mais les joueuses, elles sentaient qu'elles pouvaient faire une médaille. Donc du coup, elles ont atteint leur objectif et ça, c'était vraiment génial. Elles ont fait une super semaine, elles sont sorti les triples là, comme on aime, et du coup, elles ramènent cette médaille de bronze, fabuleux, quoi. C'est difficile malgré tout de faire part des émotions parce que chacun vit les événements à sa manière, quoi. Donc bien sûr, on arrive à anticiper sur pas mal de choses et ça aide et parfois ça peut faire gagner du temps. Mais c'est plus la joueuse qui, avec son expérience personnelle, tire un peu des conclusions et peut anticiper sur certaines choses qui peuvent se passer sur ce type de tournoi, quoi. C'est des équipes d'amateurs déjà, 3 joueuses par nation. Et sur les 3 joueuses, chaque jour on prend les 2 meilleurs scores. Donc il y a un score qui sort. Après les joueuses, suivant les pays, sont sélectionnées de manière différente suivant les pays. Nous par exemple c'est une mathématique, c'est-à-dire suivant l'année en cours, donc c'était l'année 2010, une mathématique, donc nous c'était Alexandra Bonetti. Et après on a eu 2 wildcards, ce qu'on appelle wildcards, c'était donc Lucie André et Manon Gidali. Et après sur le tournoi là on dominait nettement de très loin les Coréennes qui ont gagné à -30. Nous on a fait -4, donc il y a un grand pas entre elles et nous, ça c'est sûr. Après un petit peu moins avec les Américaines qui ont quand même fini assez bas, mais toutes les équipes ont eu du mal à finir les parties. Donc c'est vrai que à part les Coréennes qui étaient complètement au-dessus, mais le reste est plutôt groupé. Après c'est un peu inquiétant effectivement de voir que sur 4 tours elles nous mettent 26 points, quoi. Il y a des pays qui ont des politiques de sportifs complètement différentes. Donc la Corée par exemple, ils prennent les filles à 9 ans et jusqu'à 18 ans elles font que du golf, elles vont quasiment pas à l'école. Chose que nous, c'est quasiment inconcevable d'imaginer ça en France, quoi. Donc forcément, on peut difficilement concurrencer avec ces filles-là, et même elles vont être pros beaucoup plus jeunes que les nôtres, quoi. Parce que les nôtres, à 18 ans, elles ont le bac, et après elles continuent un peu à se former ou dans leurs études ou dans leur golf, mais du coup elles passent pro un tout petit peu plus tard. Et justement, Lucie André qui est au pôle ici avec nous depuis quelques années et qui est déjà professionnelle dans sa tête et dans son état d'esprit, dans sa manière de s'entraîner, de vivre, de se gérer. Après, elle n'a pas encore franchi le cap et le statut, et donc ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de réussir les 2 semaines de tournoi de décembre pour changer de vie, quoi, changer de statut, je dirais, parce que de vie pas tellement, puisqu'elle est déjà pro dans sa tête depuis pas mal de temps. Il changeait pas grand-chose, à part... souvent, ce qui nous change beaucoup, c'est l'herbe, la qualité de l'herbe. Après, les parcours, nous, en Europe, on a des parcours vraiment très variés, avec des greens qui pitchent, ou d'autres parcours britanniques avec des greens qui pitchent pas. Pareil, des fairways qui sont plus ou moins roulants. Donc, on est habitué quand même à changer beaucoup de types de terrain. Après, ce qui change, c'est la qualité de l'herbe. Et là-bas, l'herbe, elle est un peu plus drue, un peu plus dense. Et donc nous, chez les filles, moins chez les garçons, mais chez les filles, ça pose pas mal de problèmes aux petits jeux, là, les petits coups autour des greens. On a un peu plus de difficultés. On travaille tout en fait, hein. Tout. On ne travaille pas tout en même temps, mais malgré tout, quand elles sont sur le terrain, on travaille bien sûr la technique, on travaille bien sûr le mental. Bon, le physique pas trop, là, on le fait plutôt en dehors. Mais c'est sûr que les choses ne sont pas forcément travaillées de manière dissociée, et le fait qu'elles connaissent le parcours, ça c'est pas gênant. C'est-à-dire qu'elles mettent la balle sur le fairway sur ce parcours ou sur un autre, de toute façon, il faut la mettre sur le fairway, il faut la mettre près du drapeau. Et ça c'est toujours l'objectif après de rentrer le putt, quoi. Donc que ce soit ici ou ailleurs, finalement le travail il est toujours constant, quoi.